Mardi 9 février 2021, chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à regarder notre revue de presse sur JDC Plus TV. En ouverture de cette édition, on prend Mutation qui parle du mystère qui entoure le recrutement des enseignants d'université. La liste des recrues serait toujours attendue 3 mois après le début des cours. Les fonctionnaires, en dehors de ceux du corps médical, déclarés inéligibles. Mutation décrypte cette tendance pour ses lecteurs. Décryptage à retrouver en page 5 de sa parution de ce mardi. On parle toujours des problèmes auxquels font face les enseignants d'université, notamment celui du non-paiement de la bourse de recherche avec Mutation. Comme on le sait tous, ces enseignants ont entamé une grève contre le non-paiement de cette bourse hier lundi. Le quotidien nous fait part de la suite de cette décision en page 4. Du côté du quotidien Le Jour, on parle de succession dans la famille du feu milliardaire Victor Fotso. Sa fille, Christelle Nadia Fotso, a porté plainte en France dans l'espoir que la lumière soit faite sur les derniers jours du défunt industriel qu'elle dit avoir été manipulé pendant qu'il séjournait à l'American Hospital de Paris pour sa succession. C'est une information à lire dans son intégralité en page 5. Le Jour parle également sport, CHAN 2020. Du côté de cette rédaction, l'heure est au bilan de cette compétition continentale. Le journal note que malgré la sortie humiliante des Lions à prime à l'étape des demi-finales, le pays de Samuel Eto'o a été crédité pour l'organisation réussie de cet événement sportif. Pas étonnant que le quotidien à capitaux publics ait titré « Organisation du CHAN 2020, mission accomplie ». Le journal souligne ensuite que de l'avis des participants et de nombreux observateurs, le Cameroun vient d'organiser l'un des tout meilleurs CHAN jusqu'ici en tenant avec brio le pari des infrastructures dans un contexte difficile. Satisfaction aussi au niveau technique avec un niveau de jeu plutôt relevé. Quelques corrections devront toutefois être apportées avant la CAN prévue dans 1 an. Le quotidien vous propose son dossier bilan de cette compétition en pages 25 à 30. En pied de page droit, le quotidien nous informe que la session 2021 du Parlement jeunesse est ouverte. C'est justement par ce rituel de bienvenue que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, a lancé hier lundi les travaux marquant le début de la semaine d'activité de la 4e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Le compte-rendu de cette cérémonie est à lire en page 11 de Cameroun Tribune, parution de ce mardi. On parle toujours football, plus précisément management, avec l'essentiel du Cameroun. Football qui enlèvera ce masque de confinement posé sur le logo de la Fédération camerounaise de football par le journal, qui souligne ensuite que le brouillard persiste sur la FECAFOOT. Ni les décisions du tribunal arbitral du sport, ni les positions de la FIFA, encore moins les instructions du président de la République ne parviennent à lever le voile sur la Fédération de football camerounaise. Les questions que se pose la rédaction sont celles de savoir qui d'Albert Mbida, qui vient d'être nommé président d'un comité qui va gérer l'organisation des élections à la fédération, ou de Mbombo Njoya, président rejeté, qui de ces deux personnalités dirige la fédération actuellement, qui du général Semengue ou de Mbombo Njoya va organiser les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Tentative de réponse en page 11. C'est avec ces interrogations que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. Demain est un autre jour.